Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Je sais que je touche le point de la plupart des familles en Afrique et en Europe parce que la plupart des personnes en fait qui divorcent se remarient généralement et quand ils se remarient, ils rencontrent un conjoint ou une conjointe qui a déjà des enfants et eux aussi viennent souvent avec leurs enfants et ensemble, c'est ça qu'on appelle famille recomposée. Donc, un couple avec des enfants d'un côté, un autre avec des enfants de l'autre, vous vous mettez à deux, vous formez un couple avec des enfants que vous avez fait chacun d'entre vous dans d'autres mariages et vous vous mettez ensemble pour un nouveau mariage. C'est ça qu'on appelle famille recomposée. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour la réussite d'une famille recomposée? C'est de ça dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. À tout de suite. Alors, Olive Chavy, cadre commercial, entrepreneur, conférencière, coach. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude. Je voulais parler d'un thème très sensible avec vous, le thème des bonnes pratiques pour les familles recomposées. En général, quand vous rencontrez un homme et que les enfants sont en bas âge, vous êtes une femme, vous avez peut-être vos enfants aussi, quand vous mettez ensemble, la première des choses, c'est quoi? C'est de comprendre les habitudes des enfants. S'il y en a des mauvaises, votre but, c'est de les amener progressivement. Vous n'allez pas casser leur quotidien pour vous imposer. En général, ça ne marche pas. Et vice-versa pour l'homme également. Vous comprenez comment il fonctionnait avant et vous leur dites la meilleure manière de fonctionner. Voici comment il faut faire. Si vous vous réveillez tard pour aller à l'école, réveillez-vous tôt parce que, en général, les enfants, quand ils sont petits, il faut leur expliquer les choses. Et ils voient par l'exemple. Quand ils voient leurs parents se réveiller tôt, quand ils voient que non, avec leurs parents, il y a la joie, on les amène au manège, ainsi de suite. Les enfants, en fait, eux, c'est l'amour dont ils ont besoin. Les enfants de moins de 12, 13 ans, là, c'est l'amour. De 13 ans en descendant, si vous donnez de l'amour à un enfant, même si vous n'êtes pas sa mère, même si vous n'êtes pas son père, mais qui reçoit de l'amour de vous, il va vous accepter. En général, les enfants se braquent parce que la personne qui vient en face d'elle, non seulement il veut s'accaparer de leur mère, mais en même temps, il ne les gère pas, il s'en fout d'eux, il ne veut même pas savoir s'ils sont allés à l'école. Si les enfants veulent quoi que ce soit et que les enfants viennent vers lui, il se braque, il envoie aller voir votre mère, ainsi de suite, et vice-versa. Bon, donc c'est souvent un peu compliqué. Et puis les femmes aussi qui arrivent dans un foyer, quand elles arrivent, elles veulent imposer leurs enfants. Il faut que l'homme s'occupe uniquement de leurs enfants qui sont venus à un mariage. Et les enfants, l'enfant roi, comme on appelle souvent, c'est l'enfant que le couple a eu. Moi, j'appelle l'enfant roi parce que c'est vrai, la dame est venue avec ses enfants, le monsieur est venu avec ses enfants, mais quand elle fait un enfant, elle veut l'imposer à tout le monde. C'est un peu comme l'enfant roi du couple. Et en général, l'enfant roi gâche souvent ce que les deux personnes qui sont venues ont construit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas imposer vos enfants au mari, que ce soit votre mari qui doit faire. Et puis les enfants de votre mari que vous avez trouvés, ce n'est pas eux qui deviennent les ménagères et les blanchisseurs de la maison, non. Si les tâches doivent être partagées équitablement. Si vous voulez traiter les enfants des autres d'une manière différente de vos enfants, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez les traiter de la même façon. De la même façon comme vous traitez vos enfants. Vous devez les traiter de toutes les façons. Ce sont aussi vos enfants. Donc, vous devez faire pareil. Ça, c'est quand les enfants ont 13 ans en descendant. Donc, c'est la communication. C'est de leur donner de l'amour. C'est ce dont les enfants ont besoin. Et quand les enfants ont de l'amour, naturellement, ils vous appellent maman, ils vous appellent papa. Vous n'avez pas besoin de forcer. C'est naturel, ça vient d'eux. Ils savent qu'ils ont reçu de l'amour de cet homme. Ils ont reçu de l'amour de cette femme. Certes, papa ou maman ne vivent plus ensemble, mais papa a rencontré une nouvelle femme et franchement, elle nous aime autant que notre mère, sinon plus. Maman a rencontré un nouveau mari, mais il nous aime autant que notre père. Maintenant, quand les enfants ont entre 13 et 20 ans, c'est en général l'âge de l'adolescence. À l'âge de l'adolescence, c'est la communication. Certes, vous allez donner l'amour, mais il ne va pas remarquer. Parce que quand quelqu'un qui a peut-être 15 ans, avait déjà des habitudes avec son père et sa mère, son père divorce, il prend une nouvelle femme, il ramène à la maison. Pour lui, c'est en général non seulement incompréhensible et c'est difficile d'accepter cette nouvelle personne. Donc, il faut communiquer avec la personne. Et l'approche est différente. Parce que pour un enfant, vous l'amenez au manège, lui il est content, vous lui donnez les glaces, il est content. Pour celui-là, c'est différent. C'est la communication, lui expliquer les choses, lui faire voir certaines vidéos, lui expliquer que ça peut arriver qu'un couple ne s'entende plus. Ça peut arriver que les parents se séparent, mais ça ne veut pas dire que ça doit avoir un impact sur vous. Si votre mère aurait pu faire ci, ça, moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce que tu aurais souhaité que ta mère fasse pour toi à l'instant actuel? Et si vous pensez que vous pouvez le faire, vous le faites. S'il a ses anniversaires et que sa mère aurait fêté ses anniversaires, faites-le. S'il a ses habitudes que sa mère l'accompagne au sport ou alors dans une discipline extra-scolaire, faites-le.
et communiquez beaucoup avec lui parce que c'est l'âge des premiers amours, ainsi de suite. Il ne faut pas vous braquer. S'il a envie de le faire, vous allez lui expliquer les risques, les avantages et les inconvénients de ce qu'il veut faire. Donc, dans cette tranche d'âge d'adolescence, c'est la communication. Donc, quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un d'une famille recomposée, il faut savoir que cet âge-là, il faut beaucoup communiquer. Maintenant, au-dessus de 20 ans, au-dessus de 21 ans, dans la majorité absolue, en général, je vais dire c'est pile ou face. Les enfants, ils s'en foutent un peu. Si vous traitez bien leur père, ils vous aiment. Si vous traitez bien leur mère, ils vous aiment. Parce que là, en général, on va dire à presque 70%, ils ne vivent plus avec vous. Mais ils vont rester avec vous pour 2 ou 3 ans encore. Après, ils vont aller vivre seuls. Donc, c'est la façon dont vous allez traiter leur père ou leur mère qui vont faire que l'enfant vous aime et que l'enfant vous accepte. Si vous traitez mal leur père, je ne sais pas, vous ne vous occupez pas bien de lui, vous êtes là seulement pour manger l'argent de leur père, ainsi de suite, ils vont le voir. Et puis, ils ne vont pas vous aimer. Et puis, si plus tard, même vous avez mis 20, 30 ans, le monsieur décède et qu'il avait des biens, vous allez bagarrer avec eux pour avoir ces biens. Parce qu'ils vont vous dire que vous êtes venu, vous les avez trouvés ou ainsi de suite. Ça sera compliqué parce qu'ils ne vous considèrent pas depuis le début comme votre belle-mère. Et vous allez créer un fossé vous disant qu'ils ne vivent même plus là. Je m'en fous de lui. Quand il vient demander à son père, tu fais tout pour barrer. Tu ne veux pas qu'il donne à son père. Mais lui, il t'attend au tournant. Si c'est que tôt ou tard, si son père, même si vous avez travaillé les biens ensemble, il va tout faire pour te les arracher. On a eu plusieurs histoires comme ça. L'histoire d'une star américaine, Laura Nicole Smith, qui a épousé un vieillard. Et ils ont commencé à vivre ensemble. Mais elle a chassé ses enfants de la maison. Mais vous êtes déjà vieux, vous avez la vingtaine. Allez vous chercher. Elle a tout fait pour que ses enfants soient coupés de leur père. Et puis l'histoire dit qu'elle a refait le testament de son mari. Bon, elle dit que c'est son mari qui lui a légué tous les biens. Finalement, ils sont allés au tribunal quand le père est mort 10 ans plus tard. Elle a passé 10 ans de sa vie avec ce monsieur. Mais finalement, les enfants ont récupéré tous les biens parce que pendant qu'elle vivait avec son mari, elle s'en foutait d'eux. Elle se disait quand ils sont plus à la maison, je m'en fous. Mais elle a tout perdu, même les biens qu'elle avait travaillé. Parce qu'en étant star, ils ont mis un compte commun. Les enfants ont tout récupéré. Donc, il faut éviter d'être dans ce cas-là. Il faut vraiment éviter. Parce qu'on va finir par tout perdre. Même le temps qu'on a accordé à la personne, les biens qu'on est venu avec, on va finir par tout perdre. Donc, il faut éviter d'être dans ce cas-là. Alors, je vous ai présenté les 3 cas. Maintenant, je vais vous raconter 3 histoires différentes pour les 3 cas. Voilà une dame qui arrive dans un mariage. Elle trouve un monsieur qui a perdu sa femme. Il a 4 enfants, dont le dernier en bas âge a 2 ans. Elle arrive, elle a une fille de 14 ans. Elle vient en mariage avec ce monsieur qui a un petit enfant de 2 ans. Au lieu de se comporter comme mère, elle voulait imposer son enfant. Donc, quand son fils a besoin de quelque chose, il faut qu'il passe en priorité. Et les enfants adultes du monsieur, c'est eux qui nettoient le sol. Quand on lui parle, mais pourquoi c'est lui qui fait ça? Ah, mais c'est le grand frère, il a 18 ans. Il est là, il ne fait rien, il doit nettoyer le sol. L'autre doit laver les assiettes, ainsi de suite. Et le bébé, même qui a 2 ans, tellement il s'en occupait mal que le monsieur est décédé. Et puis la famille de la femme, bien que la femme ne soit plus, ils étaient indignés. Ils ont commencé à comprendre, chercher les sources, pourquoi l'enfant est mort, pourquoi. Mais la femme avait décidé de tuer tous les enfants de l'homme jusqu'à rester avec l'homme et l'enfant qu'elle a fait dans le mariage. Mais finalement, ça s'est su. C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Finalement, ça s'est su. Et la dame aujourd'hui, elle est en prison. Elle a laissé sa fille. Et l'enfant aussi qu'elle a fait avec le monsieur. Chose qui n'est pas intéressante. Deuxième histoire, c'est un monsieur qui vient trouver une dame avec ses 3 enfants, 3 filles. Il décide d'être avec la dame qui veut l'épouser. Il l'aime et tout. La femme était une femme influente. Elle avait quand même quelques biens. Il entre dans le couple. Lui, il a ses 2 enfants. Lui, c'est quelqu'un qui n'est pas super aisé, mais qui a grand cœur. Ils commencent à vivre ensemble. Mais lui, il détestait férocement les filles de sa femme. Parce que les filles de sa femme, chaque fois qu'il voulait dépenser l'argent, soit pour la drogue, soit pour quoi que ce soit, elle refusait, elle s'y opposait complètement. Il a tellement travaillé le cerveau de sa femme que sa femme elle-même s'est vue en train de chasser ses filles. Que sortez de chez moi, vous êtes déjà majeur. Les filles sont sorties, d'autres sont devenues des prostituées. Même quand ils demandaient l'argent à leur mère refusait. Maintenant, leur mère est décédée. Et le père a voulu récupérer les biens, mais les filles sont sorties. Et on les a nommées comme les héritières. Le père a tout perdu. Il n'a pas donné de l'amour. Maintenant, voici une 3e histoire. Et c'est l'histoire que je préfère. C'est l'histoire d'une amie à moi qui a divorcé et s'est remariée de son nouveau mari. Et elle a rencontré son mari avec un enfant de 9 mois. Parce que lui, il avait perdu sa femme. Elle avait laissé 2 enfants, un enfant de 2 ans et de 9 mois. Elle s'en est tellement occupée. Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'ils sont mariés. Vous arrivez chez eux, vous ne savez même pas qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Tout le monde dit maman. Tout le monde appelle la fille maman. Maman, je veux ci, maman, je veux ci. Voilà les meilleurs exemples de familles recomposées. Ne croyez pas que les personnes que vous allez trouver avec votre conjoint
sont là pour gâter votre union. Pas du tout. Prenez-les comme des anges, prenez-les comme des êtres humains, donnez-les de l'amour. Et l'être humain a besoin de l'amour et de la communication. Avec ces deux armes-là et votre sourire, vous pouvez conquérir le monde. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, prière de partager à ton entourage et puis garder le maximum de conseils. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.